Bonjour à tous, de retour en direct ici au Salon de l'Agriculture, en direct de Village Semence, en direct également sur Acteur Public TV. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Birlouez, bonjour. Bonjour. Sociologue de l'agriculture et de l'alimentation, ingénieur agronome. Je suis très content de vous avoir en plateau parce qu'on a parlé à beaucoup de professionnels du temps court, de l'immédiateté, de l'opérationnalité. On va parler un petit peu, avoir un regard transverse avec vous. Un mot d'abord sur les évolutions du monde agricole. Si on regarde quelques années, quelques décennies en arrière, est-ce que le paysage agricole a beaucoup changé ? Alors on peut prendre comme point de départ l'immédiate après-guerre, les années 50, et se rendre compte effectivement qu'en 70 ans, 80 ans, le monde agricole a tellement changé qu'aujourd'hui il faudrait même parler des mondes agricoles au pluriel. Évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est le déclin démographique, on peut même dire la dégringolade, puisqu'on est passé, aujourd'hui tout le monde le sait, les agriculteurs représentent 3% de la population active. En 1955, c'est pas si vieux, ils représentaient encore 31%. C'est-à-dire un travailleur sur 3 était un agriculteur ou travaillait dans le secteur agricole. Et ça, c'est important parce que, du coup, les agriculteurs ont vu peu à peu grignoter, s'éroder leur reconnaissance par la société, par les pouvoirs publics. Ils n'étaient plus tellement les enfants choyés de la République. Et ils ont eu le sentiment que, évidemment, la société ne les comprenait pas, les remettait en cause. Alors ça, c'est une première évolution. Peut-être d'autres évolutions importantes également, c'est la manière dont on pratique le métier d'agriculteur. L'agriculture familiale n'a pas disparu, mais elle est également en déclin. Aujourd'hui, vous avez 2 conjointes d'exploitants, donc 2 femmes d'agriculteurs sur 3, qui travaillent à l'extérieur et le plus souvent en dehors du milieu agricole. Et ça a été remplacé, cette main-d'œuvre dans laquelle il y avait autrefois les parents, les grands-parents, les enfants, l'épouse évidemment, remplacée par un recours croissant au salariat agricole. Et puis on pourrait citer un dernier point qui est beaucoup plus récent, qui est l'arrivée, alors je ne dirais pas massive, mais quand même très significative, de nouveaux paysans, de néo-agriculteurs qui ne sont pas d'origine agricole et qui viennent aujourd'hui travailler dans l'agriculture avec une vision du métier et des attentes qui ne sont pas forcément celles du monde agricole traditionnel. Qui sont un peu plus entrepreneurs, si je puis dire. Dans les chiffres marquants sur lesquels j'ai travaillé, il y a aussi ces mères agriculteurs, ils sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui. Avant, il y avait beaucoup de mères agriculteurs. Alors les mères agriculteurs, effectivement, aujourd'hui, alors ils sont quand même plus nombreux que leur représentation dans la population générale. Bien sûr. 14% en 2014, dernières élections municipales. Mais en 1954, c'est-à-dire 60 ans plus tôt, ils étaient presque la moitié, 45% des maires étaient des agriculteurs. Alors ils le sont, moins nombreux aujourd'hui, mais ça montre qu'il y a toujours cet investissement dans la vie locale, dans la vie de la collectivité au sein du territoire où ils résident. Pour faire vivre la ruralité, quelle image ou quelles images, peut-être au pluriel, les Français ont aujourd'hui du monde agricole? On a l'impression que c'est une image très positive, mais qui est peut-être déconnectée de la réalité. Quel est votre sentiment? C'est ça. Globalement, c'est une image très positive des agriculteurs. C'est plus l'agriculture qui est mise en cause, notamment dans sa dimension qualifiée d'industrielle. Le problème, c'est que cette image, elle ne correspond pas toujours à la réalité. On a des visions un petit peu parfois idéalisées, romantiques de l'agriculture. Et je crois que c'est vraiment très important que les agriculteurs aujourd'hui communiquent sur le fait que l'agriculture de 2018 n'est plus celle des parents et des grands-parents. Donc on redonne une véritable image, une image des réalités du monde agricole d'aujourd'hui. Parce que le monde agricole fait partie de la carte postale française finalement. Et ça perdure. Ça fait partie des cartes postales, oui, si je puis dire. Bien sûr, et notre pays, la France est évidemment un pays rural et agricole. Ça fait finalement assez peu de temps, 2 générations qu'il ne l'est plus. Et ça explique cet éloignement, mais en même temps ce désir de rapprochement qu'ont les agriculteurs de leur côté, les citadins de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Une question de citoyenneté, si je puis dire, de transparence. On a aujourd'hui des circuits courts, des personnes, des habitants qui veulent avoir plus d'informations sur les aliments, qui vont au contact des agriculteurs et des agriculteurs qui viennent au contact des citoyens. Là aussi, c'est un mouvement qui s'accélère, un mouvement positif. Oui, tout à fait positif. Alors évidemment, l'agriculture française ne sera pas faite que de circuits courts et de vente à la ferme.
et de produits locaux, c'est bien évident, mais je crois que c'est un mouvement de fond et pas un phénomène de mode. Tout simplement parce que ce locavorisme, cette envie de manger local, s'inscrit dans un mouvement de société plus profond qui est le localisme, que l'on voit avec les monnaies locales, avec l'énergie locale, avec les projets locaux, le désir des individus finalement de s'investir dans la vie de leur territoire localement. Et le locavorisme n'est finalement qu'un aspect de ce désir de se reconnecter avec le local, qui n'empêche pas évidemment l'ouverture au monde. Eric Birouès, dernière question, on arrive au terme de notre échange malheureusement. Dernière question, comment vous voyez les choses, comment tout cela va évoluer? On voit sur ce salon de l'agriculture qu'il y a toujours des tensions, des difficultés, des problèmes économiques et financiers, mais qu'il y a aussi un sacré optimisme, de l'innovation, des choses qui avancent. Comment vous voyez, vous imaginez, vous pensez les choses? Moi je suis vraiment confiant parce que je trouve que depuis quelques années, il y a ce désir de reconnexion. Alors évidemment, il y a les mises en cause que l'on connaît aujourd'hui, de l'élevage, autour du bien-être animal, et ça fait pas mal ça blesse plutôt les agriculteurs, mais je crois que la plupart des Français, comme la plupart des agriculteurs, expriment vraiment le désir aujourd'hui d'une réconciliation et finalement de se retrouver autour de valeurs communes. Un message donc très positif. Merci beaucoup Eric Birouès pour cette analyse. Merci beaucoup de nous avoir suivis ici en direct. Merci à toutes les équipes du Village Semence. À très vite.